Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le message juste et bon que tu as à recevoir en ce lundi, début de semaine. J'espère que tu as passé un merveilleux week-end. Moi j'ai perdu j'ai perdu mes chats hier soir. Ils sont sortis. Mais par contre j'ai passé une belle nuit. Parce que pendant 2 nuits de suite là ils m'ont empêché de dormir. Et j'ai retrouvé Isis ce matin sur le toit. Et Aura, Aura il est bloqué derrière une porte là-bas, il a peur des chiens. Donc il viendra quand il sera décidé. Donc on va aller voir le message avec le petit oracle des archanges. En ce jour, message intemporel, hein. Ça reste intemporel. Je vois que j'ai chaud ou pas. Allez, c'est parti. Merci pour vos beaux retours, vos messages sous les vidéos privées, en privé, peu importe. Merci du fond du cœur. Et c'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Bon, c'est pour le 3 choix. Ça va être pour le 3 choix. Donc, je vais utiliser Suis ton âme pour le message là. Juste et bon ici aujourd'hui, ici et maintenant. S'il vous plaît. Alors, tu as celle-ci. Peut-être que tu peux mettre pause pour la lire, la vibrer toi. Tu grandis chaque fois que tu renonces à te battre contre le monde, contre toi-même. Le combat n'est plus utile. Ouvre-toi à la paix. Ok. Ose dire aux êtres qui sont chers à ton cœur, je t'aime. Oh, c'est beau ça. Et tends la main à ton guide. Parle-lui de toi, de tes besoins. Demande-lui son aide. Ben voilà. Allez, on va utiliser l'oracle des murmures. Donc, celui-ci. Isis. Je crois qu'ils ont eu la peur de leur vie cette nuit. Mais voilà quoi. Alors, la magie, belle âme. La magie, le passage. Quelque chose ici te donne envie de... Tu sens que tu es sur le bon chemin. Mais tu sais que tu as... Pour ce que tu ressens de juste et de bon pour toi, tu sais que tu as une étape à passer, à franchir. Tu sais que tu dois choisir, en fait. Tu dois faire peut-être un choix ici. Il y a une guérison. En fait, c'est le fait d'être serein, sereine pour un grand bouleversement, face à un grand bouleversement dans ta vie. Apprentissage. Tu vas vers plus de compréhension. Peut-être que
Rituel gratitude. Tu comprends tout ce qui s'est passé dernièrement dans ta vie. D'accord. Tu as appris les leçons. Tu as clôturé. Tu es arrivé à la fin d'un chapitre. Et tu clôtures le livre pour réécrire ton histoire. Réécrire une nouvelle histoire. En fait, c'est réécrire... En fait, continuer à écrire ton histoire, mais en prenant... en étant conscient, consciente de ce par quoi tu es passé. En n'oubliant pas, en fait. En te remémorant toutes les leçons de vie apprises. C'est très bien. Voilà, le souhait, belle âme. Donc, tu as fait un vœu, tu souhaites quelque chose. Et tu vas te battre. La guerrière, le guerrier que tu es, d'accord, se dirige vers la prospérité. Vers ce qui est juste et bon. Tu te diriges vers ce qui est juste et bon pour toi. En fait, c'est... Tu as fait un vœu. Tu souhaites quelque chose... Et c'est vraiment, en te dirigeant vers ce que tu désires, en passant, tu vois, en franchissant l'étape, tu vas être beaucoup plus, tu vas te réaligner, tu vas être beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Tu vas te sentir à ta place, belle âme. Innocence. Tu es connecté à ton enfant intérieur, tu es connecté à ton âme, et c'est très bien. Ta féminine intérieure prend la main à son masculin, en fait. Prend la main à son masculin pour que le masculin puisse ressentir. En fait, c'est vraiment cette image que j'ai. Ta féminine intérieure, donc au niveau émotionnel, au niveau des ressentis, tu vois. Elle prend la main à ton masculin pour lui faire ressentir les choses et qu'il puisse passer à l'action. En fait, ton masculin doit se laisser guider par sa féminine. Ah, c'est très bien. Il y a la générosité du cœur, du partage, de l'amour. Beaucoup de... Tu peux être un cadeau pour certaines personnes ici. Tu es un cadeau pour certaines personnes. De par l'énergie d'amour que tu partages et que tu vibres. Fardeau. Tu écris ton histoire. Tu écris un nouveau chapitre. Mais en n'oubliant pas les souffrances du passé. Les douleurs du passé. Et en lâchant peut-être. Tu cherches comment faire pour obtenir ce que tu désires en prenant, en n'ignorant pas un fardeau. Donc tu essaies d'avancer tout en te libérant d'un fardeau. D'accord? Au niveau, tu as de l'aide, tu as des amis de confiance qui t'aident à... Qui t'aident. Excuse, belle âme, tu as des amis en qui tu peux avoir une totale confiance ici. Qui t'apportent l'équilibre quelque part, d'accord? Et qui t'aident. Tu as des amis de confiance sur qui tu peux compter pour te libérer d'un fardeau, de quelque chose de lourd et de pesant sur tes épaules ici. Écoutez. Et le choix. Et le choix avec le passage, l'innocence, donc ta féminine et ton masculin, et puis le choix. En fait, c'est comme si on te dit là, pour pouvoir faire, pour pouvoir prendre une direction, passer une porte, faire un... Enfin, passer une porte, choisir une clé,
Ta féminine prend ton masculin par la main pour l'aider à passer à l'action en étant à l'écoute de ce que tu désires, de ce que ta féminine désire en fait. Ta féminine désire, mais ton masculin dans l'inaction, tu n'obtiendras rien. La féminine n'obtiendra rien. Donc, le masculin a besoin de sa féminine et en partant main dans la main, le choix, il sera... C'est comme si tu n'auras même plus la peine de faire un choix. Automatiquement, même s'il y a 5 chemins en face de toi, tant que ta féminine tient la main à ton masculin, ils se dirigent tous les deux dans la même direction. D'accord? De la joie. Il y a de la joie ici qui nourrit. Pour faire un choix également. Pour prendre une direction. On te dit que la joie doit te guider. La joie te nourrit. D'accord? Prends le chemin sur lequel il y a cette vibration de joie. De joie qui va perdurer, qui va s'installer. D'accord? L'appel à l'amour. Il y a comme un défi, j'entends. Le défi de l'amour. C'est pour ça qu'on te dit d'être à l'écoute. Il te faut être à l'écoute parce qu'il y a en amour un défi. Ou un défi, c'est ce qu'on m'envoyait en premier, d'accord? Être à l'écoute également parce qu'il y a... Oui, le défi de l'amour, mais être à l'écoute pour te libérer d'anciens liens, d'accord? D'anciens liens, parce que au niveau d'un ancien lien, il y a des liens, des personnes qui te font la chute. Il y a des personnes que tu perds en chemin ici, d'accord? Tristesse. Il y a un fardeau. Il y a un fardeau qui est lourd et qui fait que il est compliqué pour toi de faire un choix. La dernière, c'est la tristesse. Tu as le choix avant. La tristesse, quelque chose de difficile. C'est dur pour toi de faire un choix ici. Mais on te dit d'être à l'écoute. Sois à l'écoute. Introspection. Par rapport aux amis. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui te font plus de mal que de bien. Des personnes qui te maintiennent dans une tristesse. Et on te dit d'observer. Avec amis et introspection. Aujourd'hui, pour continuer ton chemin, quel genre d'amis désires-tu dans ta vie? Quel ami? Comment tu vois ton cercle amical en fait? Parce qu'il y a vraiment je pense qu'il y a un changement au niveau de l'amitié, des personnes que tu as l'habitude de côtoyer, d'accord? Et que il y a un grand bouleversement, belle âme. On te parle de la magie des larmes. La magie, finalement, d'une tristesse. Il y a le fait de quelque chose de bénéfique pour toi, malgré des larmes et une tristesse. On te dit que tu as vécu énormément de choses. Il y a plein de leçons qui ont été apprises. Il y a plein de livres chapitres que tu as clôturés, de livres que tu as fermés. Et tu en as un dans la main, tu commences à l'écrire tout en n'oubliant pas ce que le livre précédent en fait. Ton histoire précédente. D'accord ?
Et on te dit, pour écrire ce livre, cette nouvelle histoire, n'oublie pas d'être à l'écoute. N'oublie pas de faire silence et d'écouter. Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre. Cette porte, il y a 3 clés qui peuvent l'ouvrir. Est-ce que c'est l'amour, le professionnel, le personnel? Enfin, tu vois. 3 clés peuvent ouvrir cette porte. Mais c'est à toi de décider quelle clé utiliser. Si tu prends la clé de l'amour, peut-être que tu vas ouvrir la porte. Derrière la porte, il y a de nouveaux amis, de nouvelles relations, de nouveaux liens qui vont se créer. Si tu prends la clé du professionnel, tu pourrais avoir des propositions d'embauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est à toi, c'est dans ce sens-là. C'est à toi de choisir quelle porte tu veux, quelle clé tu veux utiliser pour ouvrir la porte. La porte, c'est la même, mais la clé que tu décides de prendre fera que derrière cette porte, ça sera différent en fait. Et le choix t'appartient. Le choix t'appartient et on te dit pour faire ce choix, n'oublie pas ce que tu souhaites. N'oublie pas ce que tu souhaites parce que c'est en prenant la bonne clé. En prenant par exemple, si tu désires le professionnel et que dans ton cœur c'est ton professionnel et qu'au final tu prends la clé de l'amour, tu vois ce que je veux dire? Tu vas te retrouver avec un fardeau en fait, ça sera lourd. Si tu prends la clé de ton professionnel, tu souffles sur un fardeau. Les fardeaux s'en vont. Mais si tu prends la clé de l'amour alors qu'au fond de toi tu veux le professionnel, ton fardeau il sera plus lourd en fait. Quelque chose sera plus lourd pour toi. D'accord? Donc reste vraiment focalisé sur ce que tu désires au plus profond de toi. Si c'est le professionnel, vas-y, prends ta clé, la clé du professionnel en fait. Et que par la suite, au final, ta plus forte envie sera l'amour. Et peut-être en prenant la clé du professionnel, bim, ça débloque l'amour. Tu n'as même plus la peine de faire de choix. Ça arrive, ça vient. Tu vois ce que je veux dire? On va voir avec l'oracle des miroirs. Alors, consultant, consultante, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle ici de ton passé. Par le passé, il y a des compromis. Il y a des compromis qui ont fait que tu t'es retardé. Par le passé, tu as cherché des compromis qui n'avaient pas la peine d'être... Tu vois ce que je veux dire? Tu as cherché des compromis peut-être pour faire plaisir à quelqu'un. Tu as équilibré la balance pour faire plaisir à quelqu'un. Mais ça t'a retardé plus qu'autre chose. C'était pas censé. En fait, tu n'étais pas censé équilibrer la balance. C'est un peu ce que j'entends. Tu n'étais pas censé équilibrer la balance parce que c'était... Il y a un truc que tu as fait et qui n'était plus utile. Que tu ne devais pas faire parce que c'est quelque chose qui t'a retardé. J'espère que la musique n'est pas très forte ou alors que tu l'entends un minimum. Chance. Évolution. Il y a une opportunité. Tu as l'opportunité d'évoluer ici. Il y a peut-être une main tendue. Quelqu'un te tire et t'amène t'aide à monter les marches ici. Il y a une chance, une opportunité d'évoluer.
parce que il y a quelqu'un qui arrive comme un cadeau, ou une situation, hein, une personne ou une situation qui arrive comme un cadeau. Ça te permet d'évoluer, c'est une chance, une opportunité à saisir, qui te permet d'évoluer, parce que tu t'es distancé quelque part de ce que tu désirais vraiment. Et la distance, bah, elle est reliée au retard, tu vois. C'est compromis, c'est le fait de trouver, trouver l'équipe, enfin de négocier, tu vois. Il y a quelque chose que tu as fait que tu ne devais pas. Je ne sais pas si c'est parce que tu culpabilisais et que voilà, tu as voulu lui faire plaisir, ou alors que tu l'as fait pour quelqu'un. Ouais, tu l'as fait pour quelqu'un d'autre, en fait. Fécondité. Trahison. Tu n'as pas été au bout de ce que tu voulais. Il y a quelque chose que tu voulais, tu n'as pas été au bout. Du coup, tu t'es trahi toi-même par rapport à ce que toi, tu désirais. C'est pour ça qu'on me disait, tu as préféré privilégier quelqu'un ou faire en sorte que... faire plaisir quelqu'un. Mais c'est pas à toi qui t'as fait plaisir en négociant, tu vois, en équilibrant la balance. Voilà, c'est ça qu'on m'a envoyé. Ouais, il y a une envie, un désir, un rêve que tu as gardé enfoui en toi. Soit ça concerne ton foyer, ton lieu de vie, je sais pas, mais ça, soit c'est intérieur, d'accord? Tu as gardé quelque chose d'intérieur. Tu t'es trahi toi-même parce que tu as voulu faire plaisir à la famille ici. À la famille, aux proches. Tu n'as pas voulu briser la branche, une branche dans l'arbre généalogique, j'en sais rien. Et c'était pour le bonheur des autres, mais pas le tien. Oh, génial. Il y a un cadeau ici. Je te dis, la chance, l'opportunité est un cadeau pour toi. Hein. Ok. Ouais, un cadeau. Ah là là. Il y a un cadeau... parce que tu as été malade, on t'a fait culpabiliser, ou tu t'es senti mal parce que tu as culpabilisé de quelque chose, et du coup tu as équilibré la balance pour les autres mais pas pour toi. Il y a vraiment le fait de te sentir mal parce qu'il y a ouais, bah, peut-être une séparation, par rapport à une séparation, mais pourtant c'est... Là, c'est l'énergie de séparation, de coupure, de, je sais pas, hein, d'éloignement, peu importe, hein, tu prends comme ça résonne. Cette énergie-là, cette séparation, c'était pour que tu puisses retrouver un bien-être. D'accord? Parce que là, au niveau de ton bien-être personnel, bim, tu savais plus quel chemin prendre, tu savais plus où te diriger, et tu étais bloqué en fait. T'as stagné. Bah retard, bah oui, consultant, consultante, gros retard. Il y a des trahisons qui t'ont retardé ici. Retard, un retard pour ta joie, ton bonheur personnel, ton épanouissement personnel, ou avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que tu as privilégié ta famille plutôt que de privilégier une personne que tu aimais. Ça arrive souvent, tu es avec quelqu'un, ta famille n'aime pas, du coup tu privilégies ta famille parce que tu as peur de couper une branche dans l'arbre généalogique, hein, parce que ça plaît pas à tout le monde. Mais c'est toi ce que tu désires. C'est pas ce que désire ta famille ou ton père, ta mère, tes frères et sœurs, enfin peu importe. Ton retard, tu es en retard pour une situation, un lien qui fait que tu es dans la joie. Il y a peut-être une possibilité d'engagement, de concrétiser quelque chose, d'un mariage peut-être, j'en sais rien. Mais en plus qui est juste et équilibré pour toi. Cette énergie de joie,
tu es censé la vivre. Tu es censé vivre cette situation, en fait. D'accord? Ça t'apporte l'équilibre. Mais c'est en retard. Bah oui, le verdict ici, c'est à toi de... Il y a un verdict qui tombe soit par rapport à un lieu de vie, donc avec cette énergie de séparation, ou alors c'est vraiment toi de taper du poing sur la table, de te décider, de prendre, donner vraiment un verdict en accord avec tes désirs profonds concernant les membres de ta famille, concernant un lieu de vie. Enfin, c'est à toi ça. C'est un choix qui t'appartient. Et cette décision par rapport à la famille, ce verdict qui tombe par rapport à la famille, que ce soit toi qui le prennes, que ce soit un verdict qui tombe d'un organisme ou peu importe, c'est en lien avec la séparation. Il y a l'énergie de séparation. La séparation doit être ici. D'accord ? Il y a quelque chose, il y a une distance avec une personne ou une situation, tu t'es distancé d'une personne ou d'une situation qui fait que tu te sens bloqué, plus la distance se fait et plus tu te sens mal, plus tu t'effondres en fait. Il y a des trahisons qui t'ont fatigué, il y a des trahisons qui t'ont... Instabilité intérieure de l'enfant intérieur. C'est pour ça que tu as besoin ici que ta féminine prenne la main à ton masculin. D'accord? Ta féminine ressent ton masculin pour vivre ce qu'il doit vivre et ce que ta féminine doit vivre. Ton masculin doit passer à l'action en étant à l'écoute de l'émotionnel de ta féminine. D'accord? Attends, l'évolution. Attends. 2, 4 et un 5. Ok. 2, 4 et un 5. Alors. Ouais. En fait, l'évolution, tu évolues d'une situation de laquelle tu es... Il y a eu un échec. Mais c'était l'évolution, il y a l'évolution. Malgré un échec, tu te relèves, une personne se relève, enfin peu importe. Énergétiquement, tu retrouves de belles énergies et tu es plus apaisé ici. Mais quelque chose s'est mal passé parce que tu as privilégié les autres. Ou quelqu'un, ou peu importe, mais en tout cas tu t'es oublié, tu t'es pas priorisé. Consultant, consultante, par rapport à ce que tu désires au plus profond de toi, tu es en retard. Tu as pris du retard. Il y a quelque chose que tu nourris à l'intérieur de toi qui fait que tu as pris du retard. Le retard fait que tu es resté dans une tristesse, il y a eu des larmes, il y a eu une souffrance ici. Consultant, consultante, on te dit que tu es le magicien, la magicienne de ta vie. C'est toi qui décides. C'est personne d'autre, d'accord? À l'intérieur de toi, tu nourris quelque chose, tu as envie de vivre quelque chose, tu as envie de, tu vois, quelque chose qui grandit en toi. Et bien ta féminine, elle prend la main de ton masculin pour ça, d'accord? Ta féminine ressent, et là, elle a besoin du masculin pour que le masculin, il pousse là, que bébé, il sorte là. Tu vois ce que je veux dire? Ton masculin, il pose des actions en lui. Sans ton masculin, ta féminine, elle ressentira, mais voilà, elle fera que ressentir. Et donc, elle a besoin de son masculin pour passer à l'action. Tu as une chance, une opportunité qui s'ouvre à toi. D'accord? Pour écrire ta nouvelle histoire. Sans oublier toutes tes leçons de vie, toutes les souffrances passées. Sans oublier les leçons apprises. D'accord? Il y a un cadeau. Et l'univers, il te dit, sois à l'écoute. Écoute, sois à l'écoute. Parce que sinon, tu peux passer à côté du cadeau de la vie, de ton cadeau, en fait. D'accord? Pour t'ancrer, ou alors concernant ton passé, d'accord? Tu as un choix à faire. Et pour t'ancrer, pour te stabiliser, pour construire ta nouvelle histoire, on te dit, vas-y, choisis ta clé.
Est-ce que c'est ton professionnel, ta famille, tes amours? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Une séparation doit être, mais le choix t'appartient. Enfin, concernant une séparation, le choix t'appartient. Et c'est comme si on me dit, peu importe quel chemin tu prends, séparation, il y aura. Donc, reste vraiment focalisé sur ton désir profond aujourd'hui. Famille, professionnel ou sentimental. Ça sort comme ça me vient comme ça, mais ça peut être autre chose. Il y a une évolution par rapport à un souhait que tu as fait. Voilà, c'est dans le sens là. Donc, c'est magnifique. Tu as soufflé, tu as fait un vœu, et bim. Ça monte. Tu peux atteindre ton rêve. Tu peux atteindre ce que tu désires ici. Par contre, on me précise bien que, tu as peur d'être trahi ici. Tu as peur de revivre une souffrance, une douleur. Tu as peur que quelque chose soit lourd. Il y a une souffrance, il y a un fardeau. Tu gardes un gros sac de toutes les trahisons que tu as subies. Toutes les trahisons, toutes les douleurs du passé. C'est encore sur tes épaules et ça, il faut que tu t'en libères. D'accord? On va faire une petite pyramide avec le Béline. Ensuite, tu choisis ta carte en 3 choix. S'il vous plaît, mes guides. La petite pyramide. S'il vous plaît. Effondrement. Ok. Il y a un effondrement, pourquoi? Il y a un effondrement, un bouleversement. Il y a quelque chose qui se casse la gueule. Pourtant, tu as essayé de le... C'est comme ça qu'on me l'envoie. Tu as essayé de maintenir ta tour comme tu pouvais. Hein, mais ça s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est fait pour toi. Quelque chose ou quelqu'un. Il y a du retard par rapport à un lien. Par rapport à une situation, il y a du retard. Et tu es en retard. Le retard est là. Hein, d'accord? Ça te rend triste, ce retard. Il y a un retard qui t'a fatigué. Mais du coup, l'univers, il fait en sorte que tu rattrapes ton retard. Et donc, pour ça, il effondre ta tour. Voilà. Que tu le veuilles ou non, il y a quelque chose qui s'effondre. C'est pour t'amener à enfin te décider. Oupé, ben non, pas comme ça, mes guides. Ah non, ah bon, ok. Hérédité. Famille. Par rapport au passé, il y a une séparation. Stérilité. Alors là, on a le soutien, l'appui. D'accord? Tu as des nouvelles. Tu as des messages. On t'apporte des informations ici. D'accord? Alors, l'effondrement. L'effondrement est un cadeau. C'est un peu ce qu'on est en train de te dire. L'effondrement est un cadeau. Ici. Sois à l'écoute. Parce que par rapport au passé, il y a la séparation. Sur le passé, il y a une séparation. Mais le choix t'appartient. Tu as un choix à faire. La famille, les amis, tu vois, c'est ce qui t'a peut-être mis en retard ou alors par rapport à des sentiments sincères, honnêtes, de l'affection. Je te dis, il y a peut-être un lien en retard ici. Qui a pris du retard. Pour construire, pour investir, il y a eu du retard. Et une grande tristesse de toute manière. Ce retard a fait que tu t'es retrouvé dans une énorme tristesse. Il y a eu des pleurs, il y a eu... Voilà. Bah, tristesse. Avec stérilité, tu as la tristesse, l'isolement, la solitude. En fait, il y a vraiment l'effondrement d'un passé qui rend triste.
Ok. Les deux dernières, s'il vous plaît. Enfin, les deux dernières, j'en rajouterai une autre encore après. Consultant, consultante. Changement. Et réussite. Ok. Quoi qu'il arrive, peu importe le changement, ça te mène vers ta réussite. Ce qui vibre en toi, ce que tu nourris en toi, ce que tu désires au plus profond de toi, eh ben cesse de l'ignorer. Parce que la trahison vient de toi. Tu te trahis toi-même parce que tu n'es pas à l'écoute de ce que tu désires vraiment. Peut-être que le blocage, c'est toi qui bloques quelque chose. Retard. Malgré un retard, il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui bouge. Pourquoi? Parce que justement, il y a un changement qui te mène vers ta victoire, ta réussite. Ouais. L'effondrement, il est douloureux. Il y a de la tristesse, tu te sens peut-être impuissant, impuissante, d'accord? Mais là, on te dit que cet effondrement, en fait, est là pour t'éloigner des querelles, pour t'éloigner de l'injustice, en fait, et des conflits. D'accord? Les deux dernières, s'il vous plaît. Il y a un cadeau qui vient de quelqu'un, pas de là-haut. On t'offre, quelqu'un t'offre quelque chose, te propose quelque chose peut-être. D'accord? Il y a une proposition, une offre. On te fait un cadeau. Mais c'est pas là-haut, c'est quelqu'un autour de toi. Ok. Bon, on a la femme, consultant, consultante. On te parle de sentiments sincères, de dévouement. C'est émotionnel ou alors ça concerne une féminine, d'accord? Une féminine où au niveau émotionnel, tu doutes que quelque chose soit un cadeau pour toi, que quelque chose soit pour toi. C'est ça. La dernière, s'il vous plaît. Oh là là. La dernière, regarde-moi ça. Changement, réussite, abondance, s'il te plaît. Tu y crois ou pas? Malgré tu vois, un déséquilibre émotionnel dans le sens où ta féminine et ton masculin se sont lâchés la main pendant un temps, et ben malgré ça, il y a l'abondance. En fait, c'est pourquoi? Parce que ta féminine prend la main à ton masculin. Donc forcément, au niveau des accords, de ce qui fait opposition, et ben c'est terminé en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très bien. Changement, réussite, victoire et abondance. Pourquoi? Parce que l'univers, il est là, de toute manière, quoi qu'il arrive. Tu as un soutien et on te parle de déplacement ici. Les choses bougent. On te parle de communication. D'échange. Ben, c'est beau tout ça, dis donc. Je t'invite à faire ton choix, belle âme. Le 1, le 2 ou le 3. S'il vous plaît, pour la première belle âme. Deuxième belle âme. Et pour la troisième belle âme. S'il vous plaît. Première, deuxième, troisième. Première. C'est vraiment, il voulait vraiment celui-là pour 3 choix. Hein. Première, deuxième. Ok. Et pour la
troisième belle âme. Mais écoute. Alors, Archange Jérémiel vous dit d'agir, désolé, d'agir par amour ici, d'accord? Et l'Archange Gabriel te parle de sagesse et d'intégrité. Nous parle. L'Archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Et on y va. Première belle âme, premier choix. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour t'aider à guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Peut-être, oui, calme et sérénité. Deuxième belle âme, deuxième choix. Archange Samuel, douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de la vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Samuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Troisième belle âme, troisième choix. Archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Et voilà, belle âme, j'espère que ça a résonné, que ce message, j'espère surtout que s'il a résonné, qu'il t'aidera, c'est le plus important. Belle âme, je te souhaite une merveilleuse journée. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu le sais, tout mon amour. Je te dis à demain, à bientôt.